moi. Amen. Ça devait être un agneau parfait là-bas en Égypte. Et Christ, notre agneau parfait, a été immolé une fois pour que toi et moi nous puissions avoir le pardon. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit quelque part que Dieu ne nous blâme pas parce que nous faisons le péché. Amen. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous ne faisons rien pour sortir de cette condition. Un médecin ne peut pas blâmer une personne qui est malade. Est-ce que vous êtes là? Quand vous allez voir un médecin, vous êtes malade. Le médecin va établir un diagnostic et vous prescrire un traitement. Mais si vous repartez à la maison et vous ne prenez pas le traitement, vous repartez voir le médecin pour lui dire: le palu que j'ai s'est empiré. La première question, il va te dire: est-ce que tu as pris le traitement que j'ai donné? N'est-ce pas ça? Donc pour Dieu aussi, il nous a donné des prescriptions que nous devons suivre. Ce sont des choses qu'on ne peut pas échapper. Le sang qui était appliqué là-bas en Égypte, c'était le type du sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha. Alors nous, aujourd'hui, Jésus était mort il y a très longtemps. Est-ce que c'est ce sang chimique que nous allons chercher pour mettre dans nos cœurs? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me dit dans la brochure Le Signe, qu'est-ce que le sang pour nous? Amen. Amen. Il dit au paragraphe 23, aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire le Saint-Esprit. Il revient. Et il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice parfaitement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le sang de l'agneau que nous devons appliquer dans nos âmes, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui ne descend pas au niveau du corps pour produire les sensations. C'est pas au niveau de l'esprit pour produire les parler en langue et les visions, mais c'est au niveau de l'âme pour vivre la parole révélée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le but de Dieu aujourd'hui, c'est de nous emmener à avoir le Saint-Esprit dans nos âmes. Parce que si tu as le Saint-Esprit au niveau de ton esprit, tu as des visions, tu parles en langue, mais tu ne vis pas toute la parole. Ce n'est pas un véritable Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que le véritable Saint-Esprit de Dieu doit t'emmener à vivre la parole révélée. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu as le véritable Saint-Esprit de Dieu en toi, tu vivras toute la parole. Peu importe dans quel angle on prend cela. Jésus dit dans la Bible, les brebis entendent ma voix et font quoi?
Est-ce que les brebis du Seigneur tergiversent avec la parole? Il n'y a qu'une seule personne qui fait des raisonnements avec la parole. C'est le diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de deuxième plan. Dieu dit que vous devez passer par le mur. C'est un mur qui est là. Vous devez passer par là. Le diable te dira, il y a une possibilité de faire une porte par ici et arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vrai. Si vous passez par la porte ici, vous arriverez dehors. Mais vous n'avez pas combattu selon les règles du jeu. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham parle de Mose. Ce gars qui disait qu'il croyait à toute la Bible. Il s'est présenté devant un incroyant. L'incroyant lui dit, Mose, est-ce que c'est vrai que tu crois à toute la Bible? Le gars lui dit, je crois de la couverture à la couverture. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors l'incroyant lui dit, est-ce que si la Bible te dit de traverser ce mur, tu vas traverser cela? Mose dit oui. Si la Bible dit que je vais traverser ce mur, quand j'arriverai devant le mur, la Bible frayera une voie pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est responsable de sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Emmène le peuple devant le Jourdain. Mais ce n'est pas toi qui seras devant. Prends l'arche. Qu'est-ce que l'arche? La parole. Prends la parole. Place devant. Dès que la parole va toucher l'eau, l'eau va reculer. Est-ce que vous êtes avec moi? Si nous prenons la parole de Dieu, même si c'est contre nos intérêts, quand nous arriverons devant un mur, la parole frayera une voie pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous garder dans les églises. Amen. Il n'y a aucune église qui emmènera quelqu'un au ciel. À commencer par rouge-gorge. Rouge-gorge n'emmènera personne au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? D'ailleurs, frère Branham dit, l'église est sortie du monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il dit, Dieu fait sortir l'épouse de l'église. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit dans la brochure Le Signe, au paragraphe 10, il dit, il en sera de même à la venue du Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Quand il fera sortir l'épouse de l'église. Vous pouvez continuer la citation à la maison. Dieu ne veut pas nous garder dans une église. Dieu veut que nous puissions atteindre les sphères célestes. La sphère que nous devons atteindre, le Saint-Esprit dans l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham m'a dit que le Saint-Esprit c'est quoi? Le signe. Amen. Vous savez que quand vous priez, si le signe n'est pas là, est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit que vous n'avez pas une promesse pour être exaucé. Pour que vous soyez exaucé, vous devez présenter votre prière sous le signe. Amen. Amen. Au paragraphe 132. Au paragraphe 132. De la brochure Le Signe, toujours. Frère Branham dit, alors quand nous
prions. Nous sommes ici pour la prière, n'est-ce pas? Quand nous prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le signe pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que le signe vienne. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez, vous devez d'abord avoir le signe. C'est le prix d'achat. Votre foi pour croire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous devons appliquer le signe afin que nos prières soient exaucées. Je parle de fabriquer au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Dieu a donné une prescription. En sachant que dans cette prescription-là, même les Égyptiens aussi pouvaient accomplir cela. Dieu n'avait pas dit que vous devez être israélite. La condition c'était d'être sous le sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut faire de nous des tombeaux blanchis. C'est beau à l'extérieur. C'est un bon frère. C'est une bonne sœur. Mais à l'intérieur, il y a des ossements. Ça, c'est ce que le diable fait. Mais je sais que si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a appelé. Et Frère Branham dit que quand Dieu vous appelle, il vous donne la foi de vous élever au-dessus de tout ce qui est péché. Vous pensez que Dieu ne savait pas que Laodicée devait être plein de péchés? Dieu savait que Laodicée devait être tiède. Mais il t'a envoyé toi, mon frère. Il t'a envoyé toi, ma soeur. Parce qu'il a eu confiance en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a eu confiance en toi. Mais qu'est-ce que l'homme fait? L'homme veut suivre le chemin de la beauté. Le péché. Le péché est beau. N'est-ce pas ce que le pasteur nous a dit? Le péché est beau. Le péché est attirant. Et c'est ce que l'homme veut suivre. Mais c'est à la ruine de son âme. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Le don gratuit du salut. Amen. Amen. C'est un don. Amen. Amen. Le salaire du péché. Donc quand vous commettez le péché, il y a un salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est quoi? Le salaire, c'est la mort. Autrement dit, une séparation éternelle d'avec Dieu. Les chrétiens ne meurent pas. Le chrétien, lui, il dort. Mais quand vous travaillez pour le péché, le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Amen. Vous savez, le pasteur est en train de parler de l'amnésie spirituelle. Amen. Amen. Nous voyons là le corps humain, le système immunitaire. Vous voyez la machine que vous voyez là? C'est une machine très complexe que Dieu a créée. Et quand vous regardez cela avec les yeux de Malachie 4, vous voyez Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez là, je suis en train de transpirer. Amen. Amen. Un homme profane va dire c'est une mauvaise chose. Ça va me salir. Je vais me sentir mauvais après. Mais c'est pour mon bien. Est-ce que vous êtes là? C'est un mécanisme de sécrétion. En transpirant,
Je suis en train d'évacuer les déchets. Est-ce que c'est vrai? Alors si je ne veux pas transpirer, les blancs viennent avec le modernisme pour nous donner des antitranspirants. Vous mettez ici, vous mettez là, pour que vous ne puissiez pas transpirer. Là vous combattez la loi de Dieu. Amen. Amen. Je ne dis pas que je suis pour les mauvaises odeurs. Comprenez ce que je dis. Quand vous mettez les antitranspirants, vous ne transpirez plus. Ça veut dire que les déchets qui sont dans votre corps ne sortent plus. Ça va vous causer un cancer après. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un cancer qui va s'installer. Parce que vous combattez la nature qui est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Excusez-moi. Naturellement, chaque homme qui mange doit aller dans les toilettes pour évacuer ces déchets-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous refusez d'évacuer ces déchets, vous allez vous faire mal à vous-même. Est-ce que c'est vrai? Vous commencerez à avoir des maux de ventre. Vous aurez des malaises. Ça peut même vous tuer. Parce que c'est un mécanisme naturel que vous voulez arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? La repentance, c'est la cour des grands. Et vous, vous êtes des grands et des grandes. Mais le diable vous emmène à cacher le péché. Amen. Pour vouloir plaire aux hommes. Nous ne sommes pas ici pour plaire à un homme. Nous sommes ici pour plaire à celui qui sonde les cœurs et les reins. Il voit le cœur. Il peut sonder la pensée profonde. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable vous dira, gardez le péché là. Ne confessez pas. Ne suivez pas ce que le pasteur dit. Vous allez vous faire mal vous-même. Parce que le chrétien ne pêche pas, c'est pas sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui pêche, c'est le païen. C'est ça sa vie. Le diable va t'emmener à faire des erreurs. Pourquoi il t'emmène à faire ces erreurs? Parce qu'il sait que quand tu n'as pas ces erreurs-là, tu peux parler à Dieu sans problème.